Dans cette dernière vidéo, vous allez découvrir nos témoignages. Anne a testé pour son cheval les fleurs de bac et Rodéo, mon poney, est suivi par Anne pour le suivi ostéopathique et nous avons également pris des cours de dressage avec elle. Bonne écoute! Alors du coup, on avait fait une séance avec ton cheval en fleurs de bac. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais. Je t'avais sollicité parce que donc j'ai un cheval qui est un étalon qui est à la maison, qui a 17 ans et je lui ai ramené 2 poulains et il a absolument fondu en fusible. Quand je l'ai récupéré, il pouvait être agressif à pied, il pouvait être assez violent dans son interaction avec l'humain. Et là, j'ai eu l'impression d'être partie 3 ans en arrière, vraiment. J'étais bloquée, je savais plus trop quoi faire, j'avais épuisé la piste vétérinaire, ostéo. Il avait passé tous les check-ups. Ouais, c'était vraiment au niveau mental que ça se jouait. Des réactions inappropriées et complètement démesurées. Et on a couplé le fleur de bac avec de la kinésio, donc avec Margot Victor qui est venue en renfort. Et l'idée c'était vraiment d'aller l'apaiser et d'aller vers une acceptation du changement, donc des nouveaux voisins, des poulains mâles en l'occurrence. Et les résultats ont été vraiment assez intéressants rapidement. Donc au bout de 3-4 jours, j'ai un cheval qui s'est apaisé. On a pu retrouver un dialogue qui avait été complètement rompu. Donc je suis soulagée et satisfaite d'avoir retrouvé mon cheval comme avant. Et puis on a pu du coup pousser un petit peu l'investigation pour savoir pourquoi. Après c'est vrai que plus, je vais parler de façon générale, plus un être vivant est sensible, plus il sera réceptif aux fleurs de bac. Ouais. Donc peut-être que le fait que ce soit un étalon très sensible, c'est peut-être pour ça qu'il a réagi aussi vite. En moyenne, c'est au bout d'une semaine qu'on voit les premiers résultats. Les chevaux, c'est encore plus vrai que pour les humains. Vu qu'ils sont d'autant plus sensibles, qu'ils ressentent très fort les choses, ça marche d'autant mieux. Puis ils jouent pas de rôle social en fait, ils sont authentiques tout le long. Ils peuvent pas cacher en fait, eux. Oui. Parce que justement, il y a une fleur humain qui est pour quand on cache nos émotions et qui n'est pas adaptable aux chevaux parce que eux, ils vivent. Oui, ils vivent complètement leurs émotions. Et en l'occurrence, ce qui m'a aussi surpris, c'est la facilité avec laquelle il a pris les fleurs. Il peut être un peu regardant au niveau alimentaire. D'accord. Et pour le coup, comme s'il savait qu'effectivement c'était positif, quoi. Que ça lui faisait du bien. Il a très bien pris les fleurs, ouais. Alors je précise que c'est sans alcool parce qu'il y a des fleurs de bac avec alcool en conservateur avec du cognac, donc pour les animaux c'est quand même mieux si on peut éviter, donc ça n'a pas de goût en fait, c'est presque comme de l'eau et on peut ajouter effectivement à la ration, c'est là où c'est le plus simple. Et... donc c'est quelque chose que pour le coup j'ai recommandé après autour de moi en séance sur des chevaux qui avaient des problématiques émotionnelles ou qui allaient subir d'une certaine façon un changement, et c'est quelque chose qu'on recommandera aussi à nos cavaliers qui sont un petit peu débordés par leurs émotions. On a échangé ensemble par téléphone, donc tu avais déjà vu le cheval, tu le connaissais dans un autre contexte, et moi j'ai trouvé le questionnaire vraiment très complet et très pertinent dans le sens où j'ai l'impression qu'on a vraiment ciblé ce qui correspondait au cheval. Ça a été relativement long dans le sens où c'était très très complet. On a vraiment validé et écarté tout ce qui pouvait ne pas lui convenir. Et pour le coup, je pense que moi, quand j'ai donné les fleurs de bac, j'étais aussi convaincue qu'on était dans ce qu'il fallait au cheval. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que c'est important pour moi de reformuler tout ce qui a été dit parce qu'après on peut mal interpréter certaines choses ou en l'occurrence toi peut-être que tu vas me dire des choses en sachant de quoi tu parles et moi je peux l'interpréter un peu différemment, donc c'est important qu'on refasse le point en fin de séance pour être sûr qu'on s'est bien comprise. Et après effectivement je fais valider les fleurs de bac pour encore une fois être sûr que
que ça te parle et que ça convienne à ton cheval. C'est important. Mais non, dans l'ensemble, on est vraiment satisfait du changement qu'il y a eu, de l'apaisement qu'on a ressenti de nouveau. Puis c'est un outil auquel j'aurais pas forcément pensé en première intention, mais c'est quelque chose que je réutiliserai. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est très intéressant de faire appel à différentes personnes, à différents métiers, parce qu'on a tous un œil différent, des compétences différentes, et forcément que c'est d'autant plus complet d'avoir différents professionnels. Ouais. Donc c'est toi qui suis Rodéo, mon poney. Tu le suivais déjà avant que j'en sois la propriétaire, dans son ancien centre équestre. Et tu nous as suivis aussi en cours particulier. Ce que j'apprécie chez toi, c'est qu'à la fois tu nous as vus évoluer ensemble, tu sais comment on fonctionne, tu sais comment fonctionne mon cheval. Donc déjà ça te donne plein d'indications sur ses raideurs, sur des dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Tu nous connais tous les deux. Et moi, ce que j'aime, c'est l'aspect émotionnel que tu rajoutes à tout ça, parce que tu écoutes vraiment le cheval et tu écoutes vraiment le cavalier. Et du coup, ça se ressent dans les séances, et ça apporte vraiment un plus, je trouve, dans les séances en ostéopathie. Ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement d'avoir les cavaliers et en cours, et de suivre le cheval. Et c'est assez intéressant du coup d'avoir déjà compris le schéma fonctionnel de l'animal, comment il se déplace, où il sera le plus à l'aise, où il sera le moins à l'aise, et ensuite d'aller le mettre ensemble avec un cavalier. Et vous êtes un couple où l'émotionnel a une vraie place, du coup avec un cheval qui est apparemment assez froid, assez peluche, et qui en fait est plein d'incertitudes et qui a vraiment besoin du relais du cavalier. Et c'est intéressant de pouvoir vous suivre sur les deux approches. C'est ce dont t'en parlais au début, de ces chevaux qui au début comme ça on se dit c'est des chevaux calmes, et qui en fait à l'intérieur peuvent cacher des émotions, et des fois c'est un peu traître, il faut faire encore plus attention à ça pour pas qu'ils explosent, soit qu'ils s'éteignent. Parce que du coup c'est un peu des bombes à retardement. Alors qu'un cheval explosif, il explose, on le sait. Là, ça demande un peu plus d'attention parce que... Et puis, effectivement, je sais pas si le plus gros danger, c'est qu'il explose, donc d'une certaine façon, il s'exprime, ou il se retire complètement de la relation. Et c'est là où il faut faire attention, de toujours le garder intéressé, de toujours lui faire comprendre qu'on l'écoute et qu'on le prendra en compte, en tout cas, et pour lui permettre de trouver un apaisement au travail. Donc, et puis bon, Rodéo est extrêmement mignon. Donc on n'en veut que des comme ça. Et à bonne hauteur. Et à la bonne hauteur aussi, exactement. Donc après, toi t'es dans la région lyonnaise. Oui. Si on veut faire appel à toi, tu tournes dans quel secteur ? Alors moi j'ai vraiment un très très gros secteur, donc je vais jusqu'en Suisse. Dans le sud, je descends facilement jusqu'à Montélimar. Je m'exporte pas trop côté Loire, je m'arrête sur Mornan, Rive-Legier, Feur peut-être, et je monte jusqu'à Mâcon. D'accord. Donc j'ai vraiment un gros secteur, j'ai un agenda qui est plutôt aussi bien rempli, après je suis joignable par téléphone, sur les réseaux sociaux, et dans l'idée j'aime bien suivre les couples, je suis assez attentive à ça. De toute façon on remettra tes coordonnées dans le descriptif. Voilà. Et puis la particularité des fleurs de bac, c'est que ça peut se faire en présentiel, mais aussi en visio ou par téléphone. Donc c'est l'avantage, c'est que ça peut être partout en France, il n'y a pas de souci. Après évidemment que c'est sympa de se voir, de voir le cheval visuellement, donc même si on ne peut pas se voir, ça peut être intéressant d'avoir des photos, des vidéos du couple pour voir un petit peu l'histoire du couple, comment il fonctionne. Parce que comme pour toi, plus on a des informations, plus on va cibler juste pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est que ça te donne une réactivité que du coup moi j'ai pas forcément si je dois me déplacer